Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en ce jour pour les énergies donc du 9 au 15 novembre. Je vous avais au préalable posté votre choix de paquet de cartes à faire. Donc au niveau de celle qui vous attirait le plus. Donc il y a justement pour la première pour le premier paquet de cartes, ce joli petit cœur rose et noir. Ensuite, en deuxième choix, le deuxième petit cœur de cristal de roche. Et en troisième choix, le petit cœur violet, qui est l'améthyste. Voilà, donc je vous laisse un petit instant afin que vous puissiez choisir l'un des trois paquets si vous n'avez pas fait au préalable. Alors on y va. Donc, je vais mettre de côté celle-ci et on va commencer par le premier choix de cartes. Donc je les découvre avec vous. Je n'ai pas du tout regardé les cartes, je les bats au préalable. Elles tombent. D'ailleurs, il y en a une, vous avez bien dû remarquer, dans le choix 2, il y a deux cartes qui sont tombées. Et dans le choix 3, deux aussi d'un autre oracle. Donc moi, je laisse venir les messages, je les bats, elles tombent. Je fais pareil avec les guidances flammes jumelles et la voyance aussi quand je suis en séance privée. Voilà, donc on est parti pour ce premier choix de cartes pour tous ceux qui ont fait ce choix. Donc on y va, on va découvrir ensemble. Alors, on a la divinité. Alors, effectivement, je n'ai pas pensé à prendre le petit livret. La divinité, donc c'est avec l'oracle d'Aradia. Je m'échappe 2 minutes, mais c'est nécessaire, voilà. Parce que là, c'est des petits messages. J'avais envie de trouver des oracles dans ma petite collection que j'ai. Donc là, vous voyez, c'est l'oracle d'Aradia. Parfait, effectivement, pour la saison qu'on a en automne. Et c'est la déesse qui est reliée à la lune. Alors, on a la divinité. Alors, la divinité, c'est justement, on vous indique de renforcer vos liens avec le divin. L'étincelle divine, lui, en vous. Aimez-vous, de quel droit ne vous aimerez pardon, je bafouille ce matin. De quel droit ne vous aimeriez-vous pas alors que vous êtes d'origine divine? Bah oui, on est tous nés du divin. Bon, après, voilà, chacun ses croyances. Mais en théorie, c'est ça. Là, on vous envoie un petit mantra que vous pouvez fermer les yeux pour pouvoir l'accueillir dans votre cœur. Par elle, je fus engendré. Sombre lune d'où jaillit le rouge sang. Sur terre, une naissance, pleinement accomplie. Un enfant. L'étincelle de la divinité, puissance vitale et grâce de Diane. Lui en chacun de nous, en notre esprit, notre âme et notre corps. Et donc on vous dit qu'Aradia, dit-on, était la fille de la déesse Diane et de son frère Lucifer, le porteur de lumière, connu aussi sous le nom de Dieu cornu. Aradia était ainsi de nature divine. Or, cette essence divine, source même de l'acte de création, gît en chacun de nous. Comment pouvons-nous vénérer les dieux tout en nous haïssant nous-mêmes? De quel droit pouvons-nous dénigrer ou nous maltraiter? De quel droit pouvons-nous ignorer la part divine autrui en le faisant souffrir ou en faisant l'esclave de nos désirs ou en le traitant avec moins d'égard que nous le ferions pour des proches? Si tous les hommes sont d'essence divine, pourquoi certains le seraient-ils moins que d'autres? Être les enfants de la divinité est un privilège et nous devons assumer les responsabilités qui en découlent. En retour, nous devons honorer nos propres vies, respecter les droits et la vie des autres. Donc effectivement, après c'est à nous aussi de faire notre choix de notre mission. On œuvre pour le bien et il y en a, ils se choisissent le mal. Malheureusement, quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment
Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des atrocités récemment, comme vous avez pu le voir. Mais là, on n'est pas sur ce sujet-là. On vous indique qu'effectivement, il faut retrouver la part divine qui est en vous, la lumière qui est en vous. Donc, n'hésitez pas à vous recueillir en prière, en pensée positive. Là, justement, vous voyez, on parle de déplacement, le mouvement et sortir d'une situation. Donc, peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous êtes un petit peu, comment dire, vous étouffez peut-être de l'intérieur. Vous n'êtes pas encore bien en adéquation avec vous-même. Donc là, effectivement, le déplacement, justement, parle de les choses vont bouger. D'accord? Alors, on parle sortir d'une situation, le mouvement. Donc là, vous allez, en trouvant cette lumière qui est en vous, cette confiance, cette foi, vous allez pouvoir faire en sorte de bouger les choses qu'il y a en vous. Ça va remuer, ça va secouer, mais dans le bon sens. Vous voyez, et en plus, on parle de choix à faire. Ça, c'est avec le petit le normand, là, enchanté. Je l'aime beaucoup, cet oracle, je l'adore. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé en voyance, mais alors il est du top, du top, du top. Donc, il y a un choix qui s'impose à vous. Alors, est-ce que c'est un choix intérieur à vous où vous devez prendre une décision sur votre façon de vivre, voilà, peut-être par rapport à une hygiène de vie, par rapport au travail, par rapport à votre vie personnelle ou sentimentale. C'est vous qui voyez, puisque c'est vous qui avez choisi ce paquet de cartes. Peut-être que ce paquet de cartes ne correspond pas et que ça sera les suivants, ou peut-être pas du tout, étant donné que c'est une guidance générale. Là, on est basé sur du général. Donc après, voilà, ceux qui veulent une consultation privée savent qu'ils peuvent me consulter sur ma page Facebook Christelle F, sur Messenger ou Instagram aussi. Donc, vous voyez, vous avez un choix à faire, justement, par rapport à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Si on parle du sentimental, parce que j'ai mis une petite carte sentimentale pour chacun des paquets, vous voyez, ça correspond au choix quand même. Hein. On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous avez un choix à faire au niveau de votre couple. Peut-être qu'il y a un début de relation où la relation est installée mais ne va plus trop bien. D'où pourquoi vous perdez la foi, la confiance, mais on vous dit que les choses vont bouger et que vous allez sortir de cette situation. Donc ça peut effectivement parler du sentimental, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le message des anges, c'est toucher. Voilà. Donc c'est mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher. Que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Et là, le petit mantra à dire, c'est « Je suis le toucher, je mérite le toucher ». Donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Donc faire une pause et le répéter 3 fois. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes. Donc là, on est parti pour le deuxième qui avait donc choisi le petit cristal de roche. Donc pareil, je découvre avec vous. Hein. Alors, on a la synergie. Donc vous voyez, quelque chose qui germe, qui prend forme. On a la belle pleine lune en fond. C'est magnifique. Donc je vais regarder le petit message hein, pour vous le dire. Alors la synergie. Nous ne pouvons pas toujours nous réaliser par nous-mêmes. La présence des autres peut être nécessaire. Appuyez-vous sur ceux en qui vous avez confiance. Ces relations vous rendront plus puissants et plus joyeux. Certaines personnes, en revanche, peuvent vous être nuisibles. Évitez leur compagnie. Donc voilà, cette synergie de fluidité et d'énergie diverses, hein, parce que là on parle d'énergie diverses, hein, que ce soit lumière ou nuisible, hein, donc voilà, joyeux ou non, hein,
Voilà, on vous demande effectivement de bien être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Sachez qu'on a un GPS intérieur, donc n'oubliez pas ça. Faites bien la part des choses, prenez du recul par rapport à ça. Le petit mantra qu'il y a, c'est supérieur à celle de chacune, supérieur à la mienne et notre magie. Puissance au-delà de nos corps, donne une partie de toi-même. Ajoute-y une partie de moi-même. Nous n'avons pas que doublé, mais plus que triplé notre pouvoir. Exactement. Là, ce qu'il veut vous dire, c'est que quand on est relié à d'autres personnes, mais qui sont dans la lumière, on va dire ça comme ça, eh ben, il y a un échange, un partage de lumière, justement. Notre lumière, notre taux vibratoire augmente, notre lumière augmente, puisqu'on est dans la joie, le bonheur, on est dans des bonnes ondes. Voilà ce que ça veut dire. Là, on vous dit qu'il y a des choses cachées, le mystère, le savoir et les mémoires. Donc, on parle de secret. Donc, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Faire attention, faites la part des choses sur les bons et mauvaises personnes, celles qui peuvent augmenter votre lumière, votre taux vibratoire, et ceux ou celles qui peuvent être nuisibles. Donc, voilà, on dit qu'il y en a qui cachent un petit peu leur jeu, d'accord? C'est ce que je ressens moi. Maintenant, peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est dans diverses relations que vous pouvez rencontrer. Après, au niveau sentimental, un petit peu là, on a une séparation et faites un effort. Alors, est-ce que c'est relié aussi avec ces deux cartes? C'est probable, faire la part des choses, vous voyez? Et là, avec la carte des anges, on a le bien-être. Donc, ce qui relie bien celle-ci. Alors, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'effectivement, il va falloir mettre une petite distance pour pouvoir justement faire la part des choses. Comment dire, s'il y a eu un petit malentendu ou des incohérences, que les choses vont plus trop bien. Et après, on vous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes. Vous voyez, on parle d'étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que des fois, c'est nécessaire effectivement d'avoir une séparation pour mieux se retrouver par rapport justement à des secrets et de faire la part des choses. Voilà. Là, c'est de se mettre en retrait pour se dire, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que j'envisage et on vous dit de toute façon, là, c'est en chemin. C'est-à-dire que voilà, ça rejoint un petit peu les étapes. C'est-à-dire que il y a une séparation, oui, mais au bout, il y a quand même le bout du chemin. Donc, après avoir s'il y a un retour, là, je ne peux pas aller plus loin, mais ceux qui ont choisi ce deuxième paquet de cartes savent ce qu'ils ressentent. Après, ça peut être aussi la séparation par rapport au boulot, par rapport à certains amis qui sont un petit peu nuisibles pour vous. Là, ce qu'on vous demande, c'est votre bien-être à vous. Donc, dans ce petit message, on vous dit « Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je suis l'unicité et je mérite l'unicité. » Donc, pareil, à dire plusieurs fois, ça vous fera du bien. Faites bien la part des choses de votre entourage. N'allez pas dans des relations un peu vampiriques. Il y a des gens, ils sont, ça s'appelle des vampires énergétiques. C'est ça qu'on vous dit en fait, de bien faire attention, même par rapport à votre relation, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour vous? Est-ce qu'il ne faut pas un temps de pause pour que l'autre puisse se remettre en question ou vous remettre en question? Mais là, c'est nécessaire. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi le petit cœur améthyste, donc le troisième choix de carte, donc c'est pareil, je découvre avec vous. Alors, on a la paix. On demande de faire la paix. Alors là,
je vais regarder aussi. Je vais vous lire le petit descriptif, mais déjà ça parle déjà très très bien cette carte. Faire la paix déjà avec vous-même, c'est nécessaire. Et faire la paix avec l'autre ou les autres, d'accord? C'est vraiment, là on vous parle de faire la paix et de repartir à zéro. On dit qu'il y a effectivement des perturbations en ce moment que vous rencontrez. Pareil, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, avec les enfants, la famille. D'où pourquoi on parle de faire la paix, c'est nécessaire. Donc, je vais regarder quand même le petit message. Ah bah, il était là. Et voilà, c'est parti. La paix doit provenir de vous-même. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle ne doit pas être dépendante d'autrui ou de conditions matérielles. Ne prenez pas de décisions importantes lorsque vous ressentez de la colère ou une émotion intense. Engagez-vous sur la voie de la perfectibilité. Soyez indulgent envers vous-même, pas seulement envers les autres. Donc le petit mantra. Certains recherchent intensément la paix pour atteindre l'équilibre. Certains recherchent la réconciliation comme la nuit recherche le jour. Mais d'autres ne recherchent la paix que pour assouvir leur désir de vaincre. L'extrémiste les unit. Ils perçoivent la paix comme un péché. Donc là, on vous dit que la paix ne peut naître qu'en nous, avant d'irradier vers les autres. Généralement, l'on pense que nous ne pouvons accéder à la paix que dans certaines conditions extérieures à nous-mêmes. Oh, si seulement je pouvais avoir ceci ou faire cela, je me sentirais en paix. Oh, si seulement je pouvais convaincre cette personne ou rompre avec cette autre personne, je me sentirais en paix. Pensons-nous habituellement? Nous ruminons dans notre tête, livrant ainsi bataille, à nous-mêmes et aux autres. Une sorte de chewing-gum mental. Nous mâchons, mâchons et mâchons, sans que cela nous nourrisse pour autant. Donc c'est un petit peu l'ego aussi qui travaille, au lieu de faire appel à notre paix intérieure. Alors plutôt que ruminer mentalement, mieux vaut grandir et trouver protection en vous-même. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Ces facultés sont essentielles en matière de sorcellerie. Elles vous aideront à maintenir le cap, quelles que soient les conditions extérieures. Ainsi seulement pourrez-vous trouver la paix intérieure et la transmettre aux autres. L'évangile d'Aradia nous invite à rechercher cette paix intérieure. Les femmes de la nuit, que nous avons évoquées, sont sans cesse opposées dans ce livre aux femmes de l'extérieur, car elles sont connectées à la nature. La science elle-même a démontré que faire une pause au sein d'un environnement naturel était propice à la paix et au bien-être. Cela est d'autant plus vrai dans notre époque moderne où nous avons perdu toute connexion à la nature. Un autre moyen d'accéder à la paix est d'utiliser les énergies des éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, dont nos rituels sont magiques. Ce que je vous invite à faire, justement, là, effectivement, on est en confinement, mais vous avez quand même la possibilité avec une attestation de sortir, donc de prendre l'air, voilà. Allez vous promener si vous avez la chance d'avoir un parc pas loin, le bord de mer, je sais pas moi, un petit lac ou quelque chose comme ça. Voilà, parce que effectivement en vous il y a des perturbations et là on vous invite d'aller dans la légèreté. Ce que je peux vous conseiller également, j'ai fait une petite vidéo récemment sur le triple de la déesse. Donc c'est une méditation sur les 3 femmes, donc de la jeune fille à la mère à la vieille dame. D'accord? Donc ça c'est une très belle méditation justement pour retrouver la paix en soi. Donc je vous invite à la faire si ça vous dit. Donc là, on parle de perturbation intérieure. Donc dans votre vie actuelle, une situation qui vous pèse. Donc ça peut être probablement aussi au niveau de l'amour aussi. Voilà, parce que là j'ai la petite carte de l'amour. Et on parle d'une réconciliation. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'ont plus de nouvelles de leur autre. Ou alors il y a une séparation. Bon. Maintenant, à vous de prendre ce qui résonne en vous. Et là, on dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, d'où c'est important de faire la paix en vous pour pouvoir faire la paix avec cette personne. Et là, on vous dit prenez ça avec légèreté.
Et là, on parle de musique. Donc, pourquoi pas aussi écouter de la musique. Ça fait du bien aussi. Et là, vous voyez, on parle du renard. Alors là, le renard, c'est quelqu'un de rusé. Voilà. Qui est aussi dans la méfiance. Peut-être que c'est vous, justement, qui est dans la méfiance pour ce potentiel réconciliation qui arrivera. Peut-être que justement vous allez vous poser la question de vous dire mais il vient pourquoi ou elle vient pourquoi exactement, mais trouvez la paix en vous et faites confiance en votre intuition. Là vous aurez la réponse en vous. Il suffit simplement de vous écouter, de savoir si cette relation elle est saine ou pas pour vous, mais dans tous les cas il y a une réconciliation. Ah, puis en plus, alors là, on parle de sexualité. Bon, vous voyez, quand je vous dis que je découvre les cartes avec vous. Bon, alors, petit message. Donc, vous voyez, il y a bien une réconciliation et en plus, ça va être sur l'oreiller. Donc, voilà, voilà. Donc, d'où pourquoi il faut vraiment être zen, être sereine, être légère. Donc, le message, c'est mes anges. Merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans contrainte. Voyez, faire la paix, c'est important aussi pour accueillir l'autre sexuellement. Parce que si vous êtes crispé, que vous êtes perturbé, voilà, on parle encore de cette carte-là, ben, vous n'allez pas vraiment accueillir cette sexualité sereinement. Donc, pour être dans la légèreté de cette sexualité, il faut faire la paix avec vous-même. Voilà, tout est dit. Donc, je continue mon petit message. Donc pour m'épanouir sans contrainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir, je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Donc voilà. Et là, le petit mantra, je suis le plaisir, je mérite le plaisir. Et vous pouvez le réciter plusieurs fois également. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 9 au 15 novembre vous a plu. Alors là, c'est vrai, on parle de retour sexuel. Alors avec le confinement, c'est un petit peu difficile, mais bon, qui sait, peut-être que vous allez avoir une surprise inattendue. Je vous le souhaite. Et sachez qu'après, comme c'est une guidance générale et que c'est sur les énergies, voilà, on n'a pas de notion de temps dans l'au-delà, donc peut-être que ça sera dans les semaines à venir. Dans tous les cas, c'est des choses qui se mettent en place. Le mouvement est là. Donc accueillez cela dans vos cœurs et pensez à vous surtout. Pensez à vous ressourcer, à vous recentrer avec vous-même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vais refaire d'autres vidéos justement pour les flammes jumelles. Voilà, puisque j'ai mon petit comité de flammes jumelles qui s'impatiente à chaque fois pour les vidéos et que je suis ravie que vous me suivez. De gros bisous. Et n'hésitez pas à me contacter sur Messenger pour mes prestations de voyance ou de soins énergétiques. Bisous bisous.